Ce livre-là est destiné à tous les Béninois. Quand un magistrat sonde les abîmes de ses pensées, se pose des questions existentialistes et risque une thérapie pour son pays, cela donne Dieu, le Bénin et moi. L'œuvre, 436 pages d'introspection et de questionnement politique, économique et spirituel. Ce livre va de la gouvernance politique dans notre pays depuis 1960. J'ai pris chaque régime, j'ai analysé, j'ai essayé de ressortir les causes de l'échec du régime. J'ai analysé tous les ennemis politiques, le comportement qui ont animé ceux-là jusqu'à ce jour. En fait, ce qui nous tue, c'est la guerre des positionnements. Dans cet essai, l'auteur a le mérite de réintroduire l'histoire dans l'analyse sociale. En cette partie, panorama critique d'une barque béné qui chavire, à conduire à quai par l'agriculture, la recherche et la spiritualité, selon l'auteur. J'ai insisté sur la crainte de Dieu dans cet ouvrage, sur l'éducation des enfants. Il faut désormais pour notre pays un chef d'État courageux, audacieux, qui a de la méthode, qui n'a pas peur de perdre sa popularité. Si on peut aider cet homme d'État à exécuter à 100% son programme, son PAG, le Bénin va changer. Enthousiasme du public présent à la vente américaine de l'œuvre, au cours de laquelle un invité s'improvise commissaire-priseur, tout à ses émotions. Je voudrais dire toute ma surprise agréable et ma joie d'être venu assister à cette cérémonie de lancement. Et si on fouille bien, il n'a pas complètement tort. Nous ne pouvons pas aller vers un développement sans ajouter effectivement la dimension spirituelle à notre affaire. Nous devons encourager d'abord les Béninois à lire le livre et d'autres à écrire des livres encore plus pragmatiques. Dieu, le Bénin et moi, un magistrat trempe sa plume dans l'encre, non pas pour rédiger des décisions de justice, mais pour se faire juge de sa foi et de l'état de la nation.